Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et compléter une facture de A à Z pour ton activité de freelance ou d'indépendant de manière générale. Donc on est parti de suite. Il faut savoir d'ailleurs que tu retrouveras cette facture type en description de cette vidéo que tu pourras télécharger. Comme ça, tu auras déjà un modèle au format Word ou au format PDF que tu pourras réutiliser. Alors en fait, sur une facture, tu as plusieurs éléments qui sont importants et qu'il va falloir qu'on retrouve sur chacune d'entre elles. Premièrement, à gauche, et après le reste, on va tout compléter de A à Z, c'est tes informations personnelles de toi et de ton entreprise. Donc si tu es en micro-entreprise, c'est ton SIREN, c'est ton numéro de TVA intracommunautaire, c'est un numéro de TVA. Si tu es en société, pour le coup, c'est le nom de ta société et c'est aussi du coup ton SIREN, ton numéro de TVA, etc. Donc ici, il faut remplir ces différentes informations. Alors imaginons si tu es en micro-entreprise mais que tu ne factures pas la TVA parce que tu n'es pas encore au plafond de TVA, ça tu peux l'enlever et tu laisses juste ces informations-là, donc prénom, adresse, code postal, ville, mail et sirène. Ensuite, concernant la facture, alors je vais zoomer pour qu'on puisse voir un petit peu plus clair. Je vais te dire moi comment je procède et c'est ce que je t'invite à faire. Tout d'abord, tu as la partie référence. Alors la référence, elle est hyper importante parce qu'il faut que tu saches exactement et que tu puisses prouver aussi si un jour tu as un contrôle de l'administration fiscale ou autre, que tu as bien réalisé des factures pour chacun de tes clients et pour ça, je te conseille de mettre une référence. Alors moi, celle que j'utilise pour l'exemple, c'est toujours la date. Donc je vais te montrer. Imaginons ici, on est le 22 mars, donc on va dire le 22 03. Pour l'exemple, on va dire 2022. Alors pour le coup, je vais mettre référence 22 03 22. Voilà. Et ensuite, ici, je vais mettre le numéro de la facture. Donc prenons l'exemple où c'est notre facture 87. Pour le coup, je marque 87. Donc ma référence, c'est ma date. Comme ça, c'est très simple. Et ça me permet de suivre les factures. Et ensuite, ici, la date. Bon, la date, là, c'est très simple. C'est finalement la référence qu'on a mis aussi un petit peu plus haut. Donc là, c'est 22 03. Et là, c'est 2022. Donc tac, 2022. Et voici. Ensuite, tu vas avoir la partie client. Alors là, c'est les mêmes informations que tes informations à toi, mais pour le client, donc numéro de sirène, si c'est une société, nom de la société, numéro de TVA intracommunautaire, si c'est un micro-entrepreneur ou une micro-entrepreneuse ou tout simplement un particulier, du coup là, c'est les informations clients d'un particulier, donc nom, prénom, adresse, s'il y a l'adresse, numéro, s'il y a un numéro, etc. Donc moi, pour le client, là j'ai pris un exemple, je vais faire un copier-coller. Pour l'exemple, j'ai pris un H&M juste ici. On va mettre H&M en client, avec du coup leurs différentes informations, donc la rue, leur sirène, leur numéro de TVA. Une fois que ça c'est bon, on descend ici un petit peu plus bas et on va avoir la partie objet. Alors je vais juste fermer ici. Alors l'objet, c'est un récap global de ta facturation. Donc prenons un exemple, imaginons tu es graphiste, tu as designé un logo ou tu as créé un logo, on pourra marquer création de l'entreprise. Alors imaginons que c'est H&M, donc on va rester là-dessus. H&M, création logo H&M, voilà. Ensuite, en désignation, alors pour le coup, là ça dépend, c'est que si sur le devis que tu avais envoyé de base, pour le coup, tu avais partagé un petit peu, ligne par ligne, chaque élément que tu allais réaliser, pour le coup, je t'invite à les coller directement. Par contre, si imaginons c'était, un seul point précis que tu avais mis sur ton devis, imaginons création, logo H&M, pour le coup, on reste juste sur désignation, quantité 1 et création de logo H&M. Donc très simple de cette manière. Ensuite, là, c'est très important, prix unitaire hors taxe et prix total TTC. Alors, il faut savoir que potentiellement, tu dois facturer la TVA, potentiellement, tu ne dois pas la facturer. Donc, ça dépend de ton activité. Encore une fois, si tu es micro-entrepreneur, alors actuellement, les seuils, c'est 34 000 € de chiffre d'affaires. Si tu es en dessous, tu ne factures pas la TVA. Tu dois pas la collecter, tu dois pas la facturer. Par contre, si tu es au-dessus ou si tu es tout simplement en société, pour le coup, il faut que tu collectes cette TVA. Mis à part quand tu as des clients étrangers, notamment des clients canadiens, des clients allemands, mais de manière générale, dis-toi que si tu travailles avec des clients français, il faut facturer la TVA, mis à part si tu es en dessous des seuils en micro-entreprise. Donc là, on va prendre un exemple. Imaginons la prestation, elle est de, on va dire, allez, bon, c'est pour H&M, on pourrait dire qu'un logo, ça coûte combien pour H&M? 3 000 € peut-être? Peut-être c'est beaucoup plus. On va dire 3 000 € pour l'exemple. Et ici, on va du coup partir du principe qu'on doit facturer la TVA. Alors si on doit facturer la TVA, on va faire fois 1,20, donc les 20% de TVA en France. Donc on va arriver sur 3 600 € TTC. Voilà.
Ensuite, on descend un petit peu plus bas, donc là, on va mettre son total hors taxe, donc total hors taxe 3 000. Ensuite, la TVA ici, dans notre cas, c'est 600 et on va arriver en total TTC à 3 600. Maintenant, si tu as pas la TVA à facturer, ici, il faut marquer TVA. Au lieu de marquer directement le montant, tu marques non applicable, tout simplement. Et donc du coup, ici, tu auras tout simplement un total hors taxe. Donc au lieu de marquer ici, total TTC en euros, ce sera total hors taxe en euros avec un montant et ici TVA, ça sera tout simplement, non applicable à la place, du montant que j'avais mis ici qui était de 600. Nous, on va rester là-dessus. Ensuite, on a la date qu'on va remettre ici. Alors, on était parti, il me semble, sur le 22 mars 2022, donc 22-03-2022 et voici. Est-ce que là, j'ai tout bien complété? Oui, OK. Ensuite, moyen de règlement, virement bancaire. Alors là, c'est à toi de mettre le moyen de règlement, que tu souhaites, utiliser pour, finalement, réceptionner les fonds. De manière générale, c'est souvent le virement bancaire. Après, tu peux toujours dire PayPal ou autre, hein. Et après ici, il faut qu'on retrouve juste des informations, encore une fois un peu personnelles. Si tu es indépendant, pour le coup, ton entreprise, numéro de sirène, téléphone, adresse mail. Je te conseille vraiment de mettre ton téléphone parce que, souvent dans une entreprise, si le service comptabilité a, finalement, une question sur un point précis, elle a pas compris la facture sur un certain point ou pour le coup, elle comprend pas quelque chose, au moins elle peut appeler, la personne peut appeler directement, sur notre numéro et c'est beaucoup plus simple plutôt que d'envoyer des mails et cetera. Et ensuite, ici, la page d'en dessous, il faudra juste rajouter, si tu es sur un virement bancaire, ton RIB, tout simplement. Après, si tu es sur PayPal, ton adresse PayPal, mais de manière générale, souvent, tu factures uniquement, par virement bancaire, hein. C'est beaucoup plus simple pour les entreprises et tous, les espaces de comptabilité voudront pas forcément facturer sur PayPal parce que c'est un peu chiant et cetera. Donc voilà par rapport à la création d'une facture de A à Z. Alors comme tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Donc je te mettrai, comme je t'ai dit, le lien pour télécharger un peu ce template pour que ça soit un petit peu plus simple et que tu pas besoin de le refaire. Mais c'est juste des éléments finalement qu'il faut qu'on retrouve absolument sur chacune de tes factures et une fois qu'on retrouve ces éléments et tu es tranquille. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, un petit like. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions. Si tu veux aussi aller plus loin et devenir, freelance, si tu es pas encore freelance et te lancer dans les meilleures conditions, tu as mon programme Freelance Academy avec la possibilité, ci-dessous de réserver un appel avec moi, qui est gratuit et qui, n'engage à rien pour le coup, afin que je puisse voir si le programme est adapté à tes besoins et si tu es déjà freelance et que tu plafonnes en termes de revenus, 1 000 €, 2 000 € jusqu'à 3 000 €, pour le coup, n'hésite pas à aller voir aussi en description si le programme pourrait te correspondre parce que, j'aide aussi les personnes qui, sont déjà freelance, mais qui ont une activité qui plafonne en dessous des 2 500, 3 000 € parce que, il y a vraiment des stratégies hyper intéressantes à faire pour, exploser complètement ce plafond. Donc, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi et ciao!